Bonjour Adrien. Bonjour. Première chose, quelques mots sur cette nouvelle recrue fidjienne, donc ce que tu penses de son profil, ce que tu en attends. Bon, alors déjà, j'entendais la question là, sur Sikeli. En fait, ça faisait un petit moment qu'on l'avait pisté. Il était déjà à l'intersaison. En fait, on en avait parlé avec son agent, qui est quelqu'un que je connais bien, mais il était engagé, ouais, en mitre 10. Et l'option pour le libérer avant la fin du championnat, c'était assez cher. Donc on s'était positionné. En fait, finalement, on avait peur de pas pouvoir le faire. Et la blessure d'André, c'est la fin de saison d'André, c'est probablement la fin de carrière d'André, ça nous a précipité les choses. Ça a ouvert la porte. Et donc voilà, ça ouvert la porte plus vite, mais c'était un des joueurs qu'on suivait, passer sur les profils, vous avez pu le voir depuis le début de la saison, que j'affectionne, quoi. Capable de jouer 6, de jouer 4 sur ses troisième ligne, deuxième ligne. Très mobile. Voilà, très mobile, ouais. Donc c'était une recherche, ouais. Adrien, tu possédais déjà 4 deuxièmes lignes d'expérience avec Colita, Sukiashvili, Moraes et Baptiste Guay. Ouais. Pourquoi en avoir pris un cinquième? On voit que Moraes et Guay jouent moins. Est-ce que en termes de compétitivité, alors, tu voulais quelque chose de... Déjà Sukiashvili n'était pas là au départ, quoi, en fait. Donc je ne savais pas non plus comment il allait revenir. Et après. Donc tu n'as jamais eu Sukiashvili et Kruger en même temps, du coup? Non, jamais. Non, jamais, ouais. Donc voilà, et après, c'est encore une fois, c'est vraiment des profils, que ce soit pour les premières lignes, mais pour les deuxièmes lignes, que j'affectionne, et pour le rugby qu'on va mettre en place, que je recherche, c'est-à-dire un quatrième, troisième ligne, quoi, des joueurs capables de se déplacer beaucoup, balle en main, ouais. On dit que les Fidjiens ont de superbes mains, c'est un deuxième ligne qui a de superbes mains aussi? Ouais, vraiment, ouais. Ouais. Qui est très ballon, qui a fait toute la mitre 10 au poste de 6, qui n'a pas de jouer deuxième ligne. Donc voilà, puis on Ça fait veut dire, marcher. pardon, que toi aussi, dans ton esprit, c'est un joueur qui joue sur les deux lignes. En fait, à part les 6 mêlés qu'il y a dans le match, le reste du temps, il y a du jeu, quoi. Donc ça compte. Et voilà, puis après, je le suivais quand il était avec Biarritz, et puis il a beaucoup joué avec Gonzalo, qui m'en a dit le plus grand bien également. Donc voilà, Feu, il a ce côté. Il aime bien la culture française, comprendre visiblement. Donc voilà, on anticipe un peu. Ouais. Tu parles de vouloir mettre un jeu en place, c'est quelque chose que je parle souvent. Et à la fin du match de Vannes, tu disais que justement à la rentrée, au mois de janvier, tu vas récupérer un groupe que tu as composé, que tu as façonné au moins sur le papier. Ouais. Et tu vas pouvoir, tu penses que tu vas mettre ce jeu en place. Nous, déjà, il est presque en place. Ouais, on commence à le voir bien. Ouais. On l'a vu, on le voyait par intermittence sur les matchs. On a besoin de prendre confiance aussi dans ce jeu-là. C'est beaucoup de changements, hein, pour des joueurs qui ont connu complètement autre chose. Pour d'autres, c'est plus facile à l'appréhender. J'ai l'impression que contre Vannes, on l'a plutôt bien vu, quoi. On a breaké 11 fois au total. Donc on a vraiment trouvé les solutions. On a vraiment trouvé une structure, une circulation qui était intéressante, qui était fluide, malgré la météo qui était pas géniale. Donc c'est très bien, parce que je crois que c'est une météo pas terrible vendredi. Et il faut qu'on soit capable de pas se restreindre. On a les joueurs pour le faire, donc effectivement, on commence à le voir, et les joueurs se l'approprient. C'est long à mettre en place, à changer des habitudes. On revient, il suffit qu'il y ait un accro et on revient dans ce qu'on sait faire, on se protège, on fait marche arrière. Donc il faut du temps pour l'ancrer, et sincèrement, je crois que et les joueurs et le staff, on était assez satisfaits de ce qui a été produit sur le match de Vannes. C'est une équipe qui a encaissé que 7 essais sur toutes les réceptions cumulées, là, 3 sur un seul match, c'est intéressant, quoi. Et puis 3 essais sur du volume de jeu. Sur du volume de jeu, ouais, sur des choses qu'on fait. On alterne une défense en touche, on met que 2 joueurs parce qu'on a un carton. Du coup, il n'y a pas d'espace pour jouer, ils nous rendent du jeu au pied, on contre-attaque, et derrière on marque sur des choses qui sont construites, qu'on anticipe, qu'on programme. Donc ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien pour tout le monde, vraiment. On revient quand même sur la frustration du résultat. Ouais, Tu me disais la semaine précédente, ces matchs-là, en plus, on les perd souvent de 3 points. Ouais, c'est ça, c'est rageant. c'est rageant de le perdre d'un point. On peut regretter plein de choses.
Alors, il y a des choses qui sont pas pardonnables. Je veux dire, le nombre de fautes stupides. Enfin, on s'est pas caché, hein, on sait des choses et des fautes. À l'image c'est naze, quoi. de Witt qui traîne. Ouais, mais il n'y a pas que Quentin. Il y a Olé qui sort de la ligne pour rien, il n'y a rien. Il fait rien, il revient se placer. Mais tu es à l'extérieur, dans un contexte, il est pris, c'est normal. Et puis il leur dit c'était quand même très efficace. Ouais, il est efficace, ouais. Ouais. Voilà, voilà, on a plusieurs erreurs qui sont. On n'est pas en danger, on va se faire des trucs bêtes sous les poteaux, c'est idiot, quoi. Et donc c'est ce que tu peux regretter, et à la fin c'est un point, quoi, seulement. Donc, tu te dis quand même, voilà, on se le rend compliqué, parce que s'il n'y a pas les pénalités, ils marquent pas, hein. C'est sur nos pénalités sur mêlée qui marque, sur succession de pénalités sur les ballons portés qui marquent, alors que tu n'as jamais été pris dessus depuis le début de la saison, donc voilà. Adrien, vous encaissez notamment cet essai où vous êtes 7 en mêlée avec Antoine Roger dans le poste de flanqueur. Là, il n'y avait plus de disponibilité en troisième ligne. Je crois que Belzons avait pris le carton rouge. Le rouge. Ouais. Et il n'y avait plus de solution. Mais en fait, tu sors, t'es obligé de sortir déjà pour faire rentrer un talon, quoi. Il y avait le carton de Olé à veille. Donc tu fais rentrer. Comment on se dit dans ce genre de cas, il ne faut pas le prendre? C'est impossible. Est-ce qu'on s'est plié? Non, tu te demandes même en fait s'il faut pas prendre l'essai tout de suite, tu t'évites le carton jaune et cette pénalité, quoi. Et tu reviens, t'as tout de suite, tu réengages et tu te retrouves tout de suite dans leur camp. Mais c'est compliqué d'accepter ça. Ouais, c'est ouvrir la porte et tiens, c'est ici. Alors tu marques en quoi? Au moins tu marques d'en mettre que 5. Non, mais tu vois, t'essayes. Faut que tu nous expliques comment tu leur fais signe pour qu'ils laissent passer. Parce qu'on voit des fois les 3, mêlés ou touches. Mais là, laisser passer, il faudrait que tu nous fasses la gestuelle. Une porte de salon. Non, mais c'est vrai que tu perds du temps, tu restes longtemps sur la séquence et tu sais que c'est inévitable. Tu te bagarres alors qu'il va y avoir une pénalité, une deuxième, une troisième, un carton jaune. Et derrière, tu prends l'essai direct. Et vous n'avez pas besoin de ça au niveau des cartons. Mais non, t'as pas besoin de ça, quoi. Et puis, voilà, donc c'est. Parce que vous prenez 14 points d'infériorité numérique. On en parlait avant et c'est terrible parce que c'est exactement ce que tu disais. Il faut le régler, ça, parce que tu fais des efforts, t'es pas bousculé, quoi. Ils te franchissent 0 fois quand même. Donc voilà. Adrien, tu as dit là, on a briqué 11 fois. Qu'est-ce que tu en parles là? Casser la. On a franchi la ligne 11 fois. Mais franchi, pas des. Les Anglais parlent de clear break. Des clear break, quoi, où tu es dans le dos de la défense. 11 fois, 7 fois dans le couloir des 15 mètres, 4 fois au milieu du terrain. Pour être précis. On avait ciblé qu'on franchirait essentiellement dans le couloir des 15 mètres, étant donné le type de défense qu'ils proposent. Et en défense, vous n'avez pas fermé les extérieurs régulièrement et ça a très bien fonctionné en fin de compte, quoi. Ouais, on laisse ces couloirs libres. Il faut pouvoir les atteindre. Là, la fit, il doit 2-3 fois mettre le turbo. Le turbo, Mais bon, une défense intéressante parce qu'on le voit dépasser, mais finalement après il revient et il saisit bien son ennemi. On a eu beaucoup de débats pour que les joueurs prennent confiance dans ce système de défense. On voulait vraiment faire ça, quoi. On voulait vraiment une défense dense qui monte très fort, mettre de la pression sur le porteur de balle et pas s'occuper des espaces. Des espaces libres, s'ils arrivent à les atteindre, très bien, tant mieux pour eux. Mais il faut qu'ils contrôlent le ballon et qu'ils résistent à la pression, qu'ils prennent la bonne décision sous pression. Donc voilà, et je crois que les joueurs, plus ça va, plus ils se régalent dans ce type de défense. Ils sont lâchés parce qu'on laissait des couloirs libres, mais ils n'ont jamais été atteints. Donc c'est... Voilà, et en plus, quand ils les atteignent, ça nous permet de les enfermer, ensuite d'avoir un rideau fort, parce qu'il n'y a plus qu'un côté d'attaque, donc c'est encore plus facile. Bon, on va pas tout dévoiler. C'est des crampes en fin de partie un petit peu, Adrien, de certains joueurs, mais tu m'as dit à la fin du match qu'il en était de même pour Van, effectivement, tout le monde est très fort. Le terrain, l'entraînement dans la semaine sur terrain lourd le terrain est un peu lourd, là, tu vois, on a écourté un petit peu parce qu'on commençait à avoir des joueurs qui tiraient vraiment. Le terrain est lourd. Le terrain à Van était très bon. C'est un hybride qui est de super qualité. Pas trop, justement, avec ses appuis difficiles. Non, ça allait. Non, vraiment, je pense que les semaines, là, elles pèsent quand même. T'arrives, il fait nuit, on va partir, il fait nuit, même si on essaie de faire des journées compactes, on a décalé un peu les journées pour que
les joueurs démarrent un peu moins dans le froid, quoi, des choses toutes bêtes, mais voilà, tu rentres sur ces terrains gras, tu t'entraînes sous la flotte, il y a un peu de fatigue, quoi, ce qui est courant à cette période de l'année, mais après c'est pour ça que c'est important qu'on s'éclate sur les matchs, quoi, qu'on prenne du plaisir, et j'ai vraiment la... On a l'impression qu'il y a eu beaucoup de temps de jeu effectif, je sais pas si tu as des chiffres. Ouais, je crois que c'est 37. Ouais, Et là, clairement, vous avez pris du plaisir. Ouais, il y en avait vraiment. Là, dans le vestiaire, c'est ce qu'on s'est dit là. Dans le vestiaire, il y avait un côté hyper satisfait du plaisir et du nombre de ballons et de séquences produites pendant le match. En même temps, on joue 41 ballons en tout sur le match. Et en même temps, voilà, ça met les boules de venir crever à un point, quoi. Voilà. Donc on aimerait bien vendredi se retrouver à 22h au vestiaire avec aucune source de frustration. Voilà. Pour ça, il faut gagner. Ouais, faut gagner quoi. Faut se payer maintenant vraiment. Alors je veux pas être en béatitude devant ce qu'on fait, mais c'est intéressant de ramener à chaque fois un point quand même. Tu vois, sincèrement, le voyage en bus, il est toujours un peu plus court quand t'as au moins pris un truc. Quand tu te donnes les moyens, que tu fais les efforts et que tu ramènes rien du tout, c'est long, quoi. Et aujourd'hui, on connaît pas ça. Donc ça permet de vivre les déplacements un peu mieux et d'avoir toujours cette volonté d'aller en déplacement avec l'appétit de ramener quelque chose. Donc, on voit qu'il n'y a que Oyo qui a 15 points à l'extérieur. Quand même plus que vous, et Grenoble et Colomiers, quoi. Ça vous situe quand même au deuxième rang sur ce niveau-là. Ils sont à 14 aussi, Grenoble et Colomiers, je crois. Non, Grenoble et Colomiers à 14, et Oyo 15. Et Oyo 15, Mais il faut se payer à la maison quand même. Voilà. Se prendre à la maison. Adrien, même si quand même, et de l'avis du grand nombre, ce début de saison, il y a beaucoup plus de positifs que de négatifs. En termes comptables, vous êtes aujourd'hui 8e. Est-ce que tu as la sensation, tout du moins sur ce plan-là, que ces 2 derniers matchs de l'année civile conditionneront ces 6 premiers mois de l'ère Bononato? Ouais, je sais pas. Les deux premiers matchs de la reprise, ils sont intéressants aussi, Perpignan-Grenoble. Donc t'as des effets de calendrier. Nous, franchement, on essaie de pas se bloquer là-dessus, quoi. On a adoré être premier, évidemment. Tu prends beaucoup de plaisir à batailler, être dans les 6. Et après, il y a des effets de calendrier. Même les équipes que tu as l'impression de voir revenir, qui font des séries, Nevers, ils viennent de marquer un coup d'arrêt, quoi. Si on arrive à être régulier sur toute la saison, alors on pourra discuter à la fin, quoi. Mais on se met pas de... Vous êtes dans les 6, hein. Ouais, on est dans les 6 au Britannique. On est à plus 7, c'est ça. Voilà, faut prendre des points tout le temps, partout, et c'est important, c'est ce qui compte, quoi. Et on regarde pas le classement brut parce qu'il y a toujours des effets de calendrier, voilà. Donc effectivement, une victoire, ce serait important, et après d'aller se chercher des points à Carcassonne. Mais commençons par vendredi soir à faire un gros match, quoi. Justement, cette équipe de Provence, elle a commencé sa saison avec une grosse victoire à Mont-de-Marsan. Depuis, elle n'a pas ramené un point de déplacement, mais elle est jamais loin, quoi. Non, elle est pas loin, On regardait tout à l'heure, il y a des images à Biarritz, ils sont devant au score à la 60e. Voilà, je pense qu'ils ont un peu fait tourner contre Romans le week-end dernier à domicile. Ça a failli leur coûter cher, mais ils sont passés à travers. Ils viennent en avion avec les joueurs qu'ils avaient laissés au repos pour préparer ce match. Ils l'ont ciblé en sachant très bien qu'on est sensiblement au même point et qu'il y a une bascule à faire. Donc voilà, on est avertis, et s'ils en ciblent un, on sait que c'est celui-là, quoi. Derrière, ils auront une réception. Donc voilà, nous on est prévenus, on est sur nos gardes, et on est sur les dents également. Voilà, parce qu'on a faim, on a la dalle, on voit des joueurs qui ont envie de gagner à Chanzy, qui ont donné rendez-vous, je crois, au public, vraiment, avec il y avait ça dans le vestiaire qui est sorti après le match de Vannes. Il faut qu'on mette le feu à Chanzy, quoi, vraiment. Il y avait ce côté-là. Et il y avait eu de la frustration sur Oyo à ce niveau-là. Ouais, il y a eu de la frustration. Il y a eu de la frustration plus sur la manière, parce que t'es pas pris, en fait. T'existes pas contre Grenoble, mais contre Oyo, t'existes. Et puis tu dois le faire autrement, ce match. Mais on grandit. Donc voilà, effectivement, Provence, des bons joueurs qui ont connu le niveau dessus. Ils ont un joueur comme Darbo à la mêlée. De l'expérience. On sait qu'il risque d'y avoir des conditions de jeu compliquées.
J'ai le souvenir de l'avoir vu avec Montauban ici, faire gagner le match sous la pluie, sous une pluie battante. Quoi. Ouais, ils ont des joueurs d'expérience, Ouais. ils ont des joueurs qui savent bien conduire un match, Ouais. effectivement. Et voilà. Ouais. Faudra- Et pour conduire le match, vous avez mis Mathieu Hugal à l'ouverture, Mhm. qui a été, j'imagine, très satisfaisant dans ce que tu attends de lui sur l'animation du jeu. Ouais. C'est une option que tu souhaites reconduire parfois ou... Ouais, en fait, on a différentes options, on a différents profils de joueurs, Ouais. quoi. Suivant les adversaires qui nous ont proposé, peut-être qu'on a besoin de déplacer un peu plus le ballon et on va jouer avec deux ouvreurs. Ouais. Voilà, voilà, il y a différents choix. On a de la chance d'avoir des joueurs qui peuvent couvrir plusieurs postes. On a aussi sur ces postes-là quand même un peu de richesse, même si Ben Noble est encore blessé, mais c'est intéressant d'entretenir une rotation et de garder de la fraîcheur mentale, Ouais, ouais. plus que de la fraîcheur physique, parce que je pense que physiquement les joueurs sont bien, mais de garder cette fraîcheur mentale. Ouais. Adrien, je voulais évoquer aussi avec toi les GIFs. Après 12 journées, vous êtes une des équipes qui a utilisé le plus de GIFs en moyenne, de Pro D2. Derrière Perpignan et Mont-de-Marsan à 18, vous êtes à 17-25. Ouais. C'est quelque chose qui a toujours été important. 17-30 après le match de ce week-end. 17-30, va falloir. Je l'avais dit après 2 journées. Du coup, c'est quelque chose qu'on C'est précis. c'est quelque chose qu'on calcule déjà quand. On le quand calcule est dès la sous- première journée. Hein. Comment? Dès la première journée, on le calcule. Moi, je fais mon tableau, quoi. D'accord, Ouais. très bien. Et Donc est-ce je crois qu'on est à 24 gifs d'avance. Je pourrais si tu me laisses aller au bureau pour rien, je te dirais exactement. Mais on doit être à 208 attendus et on doit être à 232 alignés. Mais laisse-moi vérifier parce que il me semble que non, mais- c'est de cet ordre-là, ouais. Donc ouais, on le calcule, ouais. On le calcule, alors on a besoin d'être au-dessus de 16. Hein. Ouais, Après, c'est ça. au-dessus de 17, on débloque une cagnotte. Donc c'est intéressant aussi de pouvoir débloquer une cagnotte à condition de remplir d'autres critères, mais de se donner ces moyens-là, en tout cas, que le sportif, on se donne les moyens de débloquer cette cagnotte. Et puis, En termes financiers, Ouais. vous. Ouais, il y a un bonus. ouais, t'as un bonus, ok. ouais. Un bonus, ouais. Un deuxième mois. C'est un vrai objectif, ça, ou est-ce que Ouais, finalement ça se sera sur la fin de c'est saison un objectif réglementaire, quoi. Et Ouais. puis l'année prochaine, on va rester là-dessus, mais dans 2 ans, ça va encore augmenter d'un de plus. Donc c'est important et le recrutement a été fait là-dessus, hein, quand même. Hein. Mhm. Beaucoup derrière, on est en position d'aligner une équipe 100% GIF. Vous avez 71% de Ouais. GIF dans votre effectif. Et donc on peut aligner un 15 de départ très compétitif, 11-25 100%. GIF sur le 15 de départ Ouais. après 2 journées. Ouais. Donc vous êtes là aussi dans le trio de tête. Ouais. On va avoir 12 titulaires, je pense, le week-end dernier. 12 GIF titulaires le week-end dernier, ouais. Et 18 sur la feuille de match. Ouais. C'est une fierté quelque part. Enfin, Ouais, je sais pas, mais c'est important philosophiquement en tout cas pour toi. Ouais, c'est important. C'est important. Moi, je suis passé par la formation, quoi. Ouais, justement, c'est ça. J'étais directeur d'un centre de formation, d'un gros club de top 14. Je vois beaucoup de ces joueurs matchés aujourd'hui en top 14, en équipe de France, en Pro D2. Et je pense que je suis pas toujours d'accord sur le principe. Hein. La notion de préférence nationale, c'est pas mon truc, si tu veux. Je trouve qu'on est dans le sport et c'est la performance qui doit décider. Mais d'avoir des mesures de protection qui permettent de valoriser le travail qui est fait dans les centres de formation, je trouve ça intéressant. Ouais. Je trouve ça Il n'y a pas intéressant. forcément que des Français dans les centres de formation. Non, mais tu vois, on a eu Camille Nelly qui faisait la traduction, qui est GIF, mais qui n'est pas française. Ce que je veux dire, c'est que ce système, il est pas parfait. Il y a des systèmes qui sont moins obscurs, je pense, hein, notamment à l'étranger, quoi. Les Anglais, on est éligible pour le 15 de la Rose ou pas. Et donc, on doit aligner des joueurs éligibles. Et on a droit à tant de joueurs non éligibles pour le 15 de la Rose. Je me rappelle avoir eu des joueurs qui étaient GIF, mais qui ne pouvaient pas jouer pour l'équipe de France. Donc c'est pour ça que j'arrive pas à comprendre si cette mesure elle favorise le 15 de France, je crois pas. Ou un joueur comme Thion, si je dis pas de bêtises, qui Qui était en n'est- équipe de France et mais qui n'était pas GIF. Mais qui n'est pas GIF, voilà. Parce qu'il n'a pas 5 années de licence avant sa 23e année. Donc, Des aberrations. donc bon,
C'est comme ça, mais en tout cas, il y a un règlement. Il faut être au-dessus de 16 gifs. Il y a des clubs, il y a un club dans la division qui est bien en dessous de 16 gifs et qui démarrera la saison prochaine avec moins 4 points, quoi. S'il démarre la saison prochaine. S'il démarre la saison prochaine. S'il démarre la saison prochaine avec. Moins 4 points. Exactement. Oui, même s'il redresse la barre sur la deuxième partie. Il faut redresser la barre, mais c'est hyper long. C'est hyper dur. La 14e journée. On était à 12-25, en mettant 18, on passe à 12-30. Tu prends 0,5 par match. Donc c'est long à bousculer la barre. Ça veut dire qu'il faut lâcher des matchs. Hein. Ouais. Si tu les as pas dans ton effectif et que tu es obligé de te faire un déplacement à 23 gifs, faut faire jouer les cadets, quoi. D'autant que cette même équipe possède 63% de gifs uniquement dans son effectif. Il faut aller les chercher, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Voilà, donc c'est long. Nous on l'a connu l'an dernier. On avait on était dans le nombre légal qui était 15 l'an dernier. On voulait aller chercher 16 pour débloquer cette cagnotte là, et donc on devait être à 15-40 sur la saison. C'est match à Biarritz d'ailleurs. Le match à Biarritz, on a mis 23 gifs, on a pris 50 points, mais tu rends service à personne. Et puis de toute façon à la fin tu n'y arrives pas, quoi. T'es pas à 16. C'est hyper long, et on avait lâché en paravane avec 23 gifs également, et tu redresses pas comme ça. Hein. D'où l'intérêt, comme tu disais, de bâtir ton plan de l'effectif là-dessus, et de les compter match à match, franchement, et on le fait. Hein. Et quand on a la possibilité, c'est tout bête, mais Raveneau et Gif, Saki ne l'est pas, quoi. Ouais, bien sûr. Et ça t'en fait un plus sur la feuille de match, quoi. À poste égal, à rendement plus ou moins égal, je veux dire, il y a un moment, tu vois, t'as ces choix à faire, quoi. On voit aussi qu'au niveau de l'équipe Espoir, un bon résultat dimanche contre Vannes, justement. L'équipe Espoir qui reprend un peu du poil de la bête et qui commence à ramener du monde au Stade des Rochers. C'est intéressant. Ouais, c'est bien. C'est bien, et puis donc déjà les entraîneurs espoirs interviennent avec le groupe pro au long de la semaine, que ce soit Benjamin Abadi ou Bertrand Casamayou, qui étaient là aujourd'hui sur le groupe pro, donc qui interviennent avec les joueurs pro. On n'hésite pas non plus, on a 11 joueurs du centre de formation qui sont en permanence avec les pros, mais quand ils ne sont pas impliqués sur les matchs avec les pros, ils jouent avec les espoirs. On préfère qu'ils jouent plutôt de les garder en réserve au cas où il y aurait quelque chose. Et donc je pense que ça fait du bien à cette équipe. Et si on avait vraiment la chance d'aller de monter en poule nationale l'année prochaine, ce serait vraiment une réussite. Ce serait une réussite, ça nous aiderait dans ce qu'on veut mettre en place. Voilà, savoir. J'aimerais qu'on puisse continuer à l'avenir des recrutements de joueurs comme Iban Etcheverry, Benjamin Noble, Hugo Boutin. On doit continuer. Il y a la place entre Bordeaux et La Rochelle pour recruter tous ces jeunes qui sont recalés dans les deux gros du top 14 et pour venir trouver du temps de jeu et un contrat en Pro D2. Et pour ça, il faut avoir une équipe espoir qui joue au niveau national. Ouais. Il faut aller chercher ça. Et je pense que notre positionnement, il doit être là aujourd'hui. On doit avoir des gifs, ça coûte cher. Voilà. Mais aujourd'hui, on arrive en aligné, on doit avoir des gifs et être performant. Je pense que notre salut, il passe par prendre les meilleurs jeunes, les faire jouer, leur donner une occasion d'être vus au niveau professionnel. S'ils signent ailleurs, ils signent ailleurs. Mais là aussi, la réforme est bien faite. Tu te payes par la suite, quoi. Donc voilà, je crois qu'il faut vraiment aller à fond dans cette idée, quoi. Vraiment mettre le paquet sur la formation. Ouais. C'est important. Ouais. J'espère qu'ils vont y arriver. En tout cas, ils font du bon boulot. Ouais. Ok, Merci. Merci beaucoup.